Si je te disais que la personne qui a éduqué le prophète alayhi salam était une femme noire africaine d'Éthiopie, est-ce que tu me croiras? En vérité, la femme qui a éduqué le prophète alayhi salam, notre bien-aimé prophète, l'imam des prophètes, celui qui va intercéder au jour de la résurrection pour sauver l'humanité tout entière de l'enfer. C'était une femme africaine qui l'a éduquée. Oui, c'est pas un rêve, c'est bel et bien une réalité. La femme qui a éduqué le prophète, qui a nourri même le prophète alayhi salam, était une femme noire appelée Ayman. Son vrai nom était Baraka bintu Talaba. C'était une femme noire africaine. Mais malheureusement, cette vérité était cachée. Et beaucoup de musulmans ne savent pas, surtout la communauté noire, que celui qui a éduqué le prophète alayhi salam et l'a accompagné durant sa mission jusqu'à sa mort était une femme noire africaine d'Éthiopie. Elle était une mère pour le prophète alayhi salam. D'ailleurs, le prophète alayhi salam l'appelait cette femme mère. Dans l'une des paroles du prophète alayhi salam, il disait à Ayman est ma mère après ma mère. Cette femme noire africaine, Ayman, connaissait très bien le prophète alayhi salam puisqu'elle l'a éduqué. Elle dit: lorsque le prophète alayhi salam était encore petit, il ne se plaignait jamais de la faim ni de la soif. Lorsqu'il sortait le matin, le prophète alayhi salam buvait l'eau de Zamzam. Et à son retour, lorsque je lui demandais de manger, il disait toujours qu'il n'a pas faim. Ainsi, lorsque le messager de Dieu alayhi salam a été chargé de sa mission prophétique, elle était l'une des premières femmes à croire en lui et accepter l'islam. C'est pas étonnant puisqu'elle a éduqué le prophète alayhi salam et connaissait parfaitement le prophète à ce moment. On appelait le prophète à ce moment le digne de confiance. Le prophète l'aimait énormément. C'est elle qui a fait certaines démarches dans le mariage du prophète avec Khadija. Et le prophète alayhi salam l'a choisi dans les affaires du mariage de Ali ibn Abu Talib avec Fatimat. Cette femme africaine, Ayman, était l'une des médecins du prophète alayhi salam. C'est elle qui soignait souvent le prophète lorsqu'il était malade. Et d'ailleurs, elle a participé dans plusieurs batailles en tant que médecin. Ayman était une femme aimable qui taquinait beaucoup le prophète alayhi salam. Un jour, le prophète alayhi salam est venu rendre visite à Ayman. Alors que le prophète alayhi salam était en jeûne, elle donnait de la nourriture à boire au prophète alors qu'elle savait que le prophète alayhi salam était en jeûne. Et le prophète souriait en refusant et elle souriait en insistant. Un jour encore, Ayman était chez le prophète alayhi salam et elle a dit: oh prophète, donne-moi à boire. Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salam qui était présente, dit à Ayman avec l'air de l'étonnement: tu dis au prophète alayhi salam de te servir à boire? Et elle répondit à Aïcha: mais j'ai fait plus que cela. C'est-à-dire, elle a donné beaucoup à boire et à manger au prophète alayhi salam alors quand il était enfant. Et le prophète alayhi salam a dit à Aïcha: elle a raison. Il s'est levé pour donner à boire à Ayman en souriant. Incroyable, un prophète qui donne à boire à une femme noire africaine. Ayman, l'africaine, cette femme, était une pieuse et respectée par tous les compagnons du prophète alayhi salam. Et elle avait de mérite plus qu'eux. Elle a immigré d'abord en Abyssinie et a immigré ensuite à Médine. Et pendant son immigration, un miracle s'est produit. Elle était la seule femme à immigrer seule dans le désert sans être protégée ou être accompagnée par des gens. Elle a immigré seule et elle était en jeûne ce jour-là. Arrivée à un moment, elle avait soif et cherchait de l'eau partout dans le désert. Mais en vain, elle ne gagna rien. Jusqu'à ce qu'elle entendit un bruit de là-haut. Et elle vit un autre, c'est-à-dire un récipient rempli d'eau accompagné de 2 ailes blanches. Elle prit le récipient et but de l'eau. Et elle-même témoigne ainsi: depuis ce jour, je n'ai jamais eu soif de ma vie, malgré dans les moments de soleil et de chaleur. D'ailleurs, certains soufis la considèrent comme une femme sainte dans leur livre. Un jour, le prophète alayhi salam a dit à cette femme noire qui était comme sa mère, en disant ainsi: celui qui veut marier une femme du paradis, qu'il marie Ayman. Ainsi, un compagnon appelé Zayd ibn Harissa courut pour la marier rapidement. Et de cette union, elle a eu Osama ibn Zayd que le prophète alayhi salam aimait plus.
Les Sahaba appelaient cet enfant le bien-aimé du fils du bien-aimé. À la mort du prophète alayhi salam, cette femme africaine, Ayman, a énormément pleuré. Et lorsqu'elle voyait le compagnon du prophète, ça lui rappelait le prophète et ça la faisait pleurer. Après la mort du prophète alayhi salam, Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq rendaient visite à Ayman, comme le prophète alayhi salam le faisait de son vivant. Lorsque Abu Bakr et Omar sont partis rendre visite à Ayman, quand elle a vu Abu Bakr et Omar ibn Khattab, ça l'a fait rappeler le prophète alayhi salam et elle commença à pleurer ardemment. Je crois que je vais m'arrêter ici et on sera la prochaine, Inch'Allah. En vérité, d'autres disent que 6 mois après la mort du prophète alayhi salam, cette femme africaine éthiopienne, Ayman, est décédée. Et d'autres disent qu'elle est décédée à l'époque du califat de Ousmane ibn Affan. Qu'Allah fasse miséricorde à Ayman. Sur ce, on sera la prochaine vidéo.